Bonsoir tout le monde, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien ce soir. On est sur Cops encore et toujours avec une équipe incroyable. Je suis avec Ced, est-ce que Ced, ce soir particulièrement tu vas bien? Je suis extrêmement motivé, j'ai hâte, j'ai attendu toute la semaine pour reprendre du service et arrêter les malfrats. Très bien. Et j'ai un peu mal à la gorge. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà, j'espère que ma voix ne sera pas trop désagréable, mais de toute façon, gardienne de la paix avant tout. Ouais, elle est un peu plus grave que d'habitude, mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va poser problème? C'est grave? Ouais, dites-nous dans le chat. Est-ce que c'est grave? J'espère que vous allez bien aussi dans le chat. On est avec Gérald. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Ouais. On va très très bien. Bah, je suis contente d'être avec toi ce soir. T'as préparé une dinguerie, hein. Tu nous as vendu une dinguerie. Hein. Je sais pas, hein. C'est ouais, ça dépend du point de vue, on va dire. Bon, dans le chat, ils me disent qu'ils sont bien. Il y a Steam Force qui est là, Youloulou. Et aussi, parmi nous, on est avec Allshad. Allshad, est-ce que ça va? Et bonsoir. Bonsoir le chat et bonsoir à vous. Hein. Très content de vous retrouver ce soir pour du Cops. Ah, tant mieux. Nous, on a hâte aussi. Et on est avec aussi quelqu'un d'exception, Mathem. Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Bah écoute, ça va bien. On a hâte de jouer. Grave, pareil de mon côté quoi. J'attends que ça. Ah bah tant mieux. Il y a une demande de Yoloulou dans le chat. Je veux une figurine de le chat dans cette position. Voilà, faut que je fasse des goodies. Tu as raison, le chat. Voilà, merci, bonsoir à tout le monde. On a Thorfinn qui est là aussi ce soir. Terrocrip évidemment, merci beaucoup à toi d'être là. On a Romaric, mise en garde. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'espère pas. Après, les joueurs, vous avez été là dans le chat présent. Bah, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, que vous êtes en pleine forme. Parce que ce soir, on va tout donner. Je rappelle que si vous voulez voir du Fading Sun sur la chaîne, n'hésitez pas. Ah. Voilà. Voilà. Ça monte petit à petit. Donc moi, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, on puisse y jouer. Peut-être qu'on peut parler de Fading Suns, genre c'est un mélange de Dune, de Warhammer et de Star Wars, et puis de tous les trucs cool que vous devez connaître dans l'espace, et avec un potentiel de PLS énorme. Ouais, grosse dinguerie, voilà. Grosse dinguerie en prévision. Ouais. Je demanderai à Mathem sur Foundry VTT de faire CTRL-C. Voilà, je l'ai pas fait, pardon. Désolé. Voilà. C'est pas grave, voilà. Du coup, t'as été affiché en plein live comme que tu ne l'avais pas fait. Je vais faire un résumé vraiment très très rapide de où on en est dans l'aventure de Cops. Vous jouez deux binômes. Donc Darren avec Mason et Licia avec Wade. Vous avez commencé à enquêter séparément, mais très rapidement ça vous a réunis sur une grosse enquête. Vous vous êtes infiltré dans une mafia un peu particulière. C'est une mafia qui est dirigée par le petit Vlad. Merci beaucoup, Allshad, tu gagnes un XP. Merci beaucoup. Et cette mafia, elle est assez particulière parce qu'elle est un peu naissante. C'est un adolescent à peu près de 16 ans qui commence à diriger des casses. Le dernier s'est passé à la banque. Vous êtes un peu ses bras droits, ses protecteurs, puisque vous l'avez aidé alors que sa cousine et sa petite amie avaient été kidnappées. Je vous invite vraiment à voir les épisodes précédents. Donc vous avez une double identité. Donc Darren, sa double identité, c'est Dynamite. Quant à Mason, c'est Scorpion, si je me trompe pas. C'est le Scorpion, mais oui. Ah, excuse-moi, j'ai oublié l'article. Non, c'est important. Pardon. Non, mais je pas n'importe quel Scorpion. Le Scorpion. C'est celui-là, il n'y a pas de... Il n'y en a pas d'autre. Baptême, c'est El Lobo. Ton identité dans le monde underground. Et je vais laisser à Allshad, évidemment, le plaisir de... Parce que j'ai toujours peur de me tromper d'un mot que je le dirai après. Donc, Licia. C'est Angel del Camino. Voilà. Del Camino, hein, pas la del chemise Del Camino. Non, Del Camino. J'ai toujours peur de me tromper, je suis désolée, Allshad. Vous n'avez pas encore été payé pour le cast de la banque, sachant que le petit Vlad vous avait dit qu'il vous fera appel à vous pour l'accompagner pour aller chercher l'argent, car c'est un autre gang qui a été dans les coffres récupérer tout l'argent.
Je vais juste m'assurer que le son est bon, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas fait de retour dans le chat, donc je pense qu'on peut, on peut y aller. Merci à tous en tout cas d'être là. Et je vais commencer, non pas comme je fais un petit peu à chaque fois avec une petite scène d'intro, quoique, j'y avais pensé, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit dans mon scénario, mais j'y avais pensé, donc je vais vous la faire quand même, si elle n'était pas prévue. Vous avez Samantha évidemment aux informations, toujours extrêmement bien coiffée, encore beaucoup plus volumineux, vous avez l'impression que elle a peut-être rajouté un peu de matière dans ses cheveux avec un tailleur très rose fluo accordé à son rouge à lèvres. Et, bonsoir, c'est un flash spécial ce soir. Un braquage incroyable a eu lieu aujourd'hui. Donc elle vous montre en même temps les images. Et vous avez la somme indiquée du vol. C'est colossal. C'est-à-dire que c'est inscrit dans le CAS le plus... comment dire ? Ouais, mondial en fait. Vous avez fait un CAS mondial avec beaucoup trop de chiffres pour qu'on les dise. Voilà, Samantha n'arrive pas tellement qu'il y a deux chiffres. Elle laisse l'ordinateur afficher et sa voix IA prendre le relais pour dire ce chiffre vraiment trop important. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas payé beaucoup par rapport à ce que... Si vous étiez en tout cas des vrais criminels par rapport à ça. Et ça veut dire qu'il y a un gang qui vient de recevoir énormément d'argent. Donc ça peut être problématique, j'en profiterai un petit peu plus tard pour en parler quand on sera un peu en RP pour amener un petit peu les choses là-dessus. Mais évidemment Samantha dit Michael Cull se trouve sur place. Et oui Samantha, je me trouve devant la banque qui quelques heures auparavant a été vidée. Ce n'est plus qu'un coffre vide avec 4 murs. J'ai pu le visiter tout à l'heure en compagnie de la police et j'ai pu prendre une photo, donc vous n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux. Coffre vide, j'étais là. Eh bien, c'est un record mondial de la banque n'a plus rien, la banque a fait banqueroute, c'est incroyable. Je suis avec Janice. Janice, vous étiez sur les lieux au moment des faits, racontez-nous. Alors, ils étaient 4 ils avaient des masques de princesse. Je me suis pas méfiée, mais... Très rapidement, ils ont tiré sur le plafond, ils nous ont fait peur. Et pour nous tenir disciplinés, ils nous ont fait chanter. Mais moi, je connaissais pas la chanson. Donc voilà, Janice reproduit la chanson. Est-ce que quelqu'un veut bien le faire pour Janice ? Je vais pas demander à Seth parce qu'il est malade. C'est quoi c'est sous l'océan. C'était sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Voilà. Donc Janice essaye de mimer et elle dit on avait les mains levées comme ça, ils nous avaient par contre ils nous avaient laissé nos portables mais on pouvait pas appeler la police, ça marchait pas. Oh là là. Et elle raconte pas mal de choses mais des petits détails un peu marquants. Et quelqu'un souligne le fait que le coffre a été vidé par un tunnel et qu'en plus il y a eu 4 personnes à l'intérieur. Donc lui il fait pas d'hypothèse, hein, il dit juste les faits. Donc 4 personnes masquées avec les princesses Disney et aucune photo. Voilà, que les descriptions des personnes présentes. Donc voilà. Je pense que je vais faire un petit tour de table parce qu'à un moment donné dans votre vie vous allez voir ce passage-là à la télévision où on parle de votre braquage et j'aimerais bien un peu que vous nous fassiez ressentir ce que vous, en tant que flic, vous êtes et en même temps mitigé parce que vous étiez sur place. Tu vois, ce côté peut-être qu'il y a un côté voyou qui commence à naître. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait commencer Gérald, ce soir, j'ai envie de te mettre dans la panade. Tu veux commencer ? Allez. Ok. Moi, pour rappel, t'as tes parents à la maison. Hein. Pour rappel, tes parents te squattent toujours. Hein. Je pense que Darren, il serait un peu fier, mais... parce que tu vois, il aime toujours se voir à l'écran, en fait. Est-ce que c'est à un moment donné... un masque. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'au moment où tu regardes, il y a tes parents qui sont à côté de toi, un truc comme ça, tu vois, tu mets-nous une petite mise en scène en même temps. Oui, je pense qu'il y aura les parents à côté parce que de toute façon, ils squattent chez lui, donc... Il squatte le bon fauteuil. Je suis sûr qu'il squatte le bon fauteuil, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils doivent squatter le bon canapé, là, Et moi, je suis sur le petit fauteuil à côté. Donc ouais, il y a le reportage à ce moment-là qui passe, et tes parents sont scandalisés, mais toi, comment tu es ?
Moi, je dis, ah ouais, c'est fou quand même, c'est dingue, hein. Franchement, les mecs qui ont fait ça, c'est des génies, hein. Ah là là, oui. Ils ont plus besoin de travailler toute leur vie, là. Ils peuvent au moins avoir, je sais pas, une dizaine de maisons comme la tienne. Incroyable. Ah ouais, ouais, Mais c'est fallait fou. oser, hein. Fallait oser quand même faire un tunnel. Je me demande bien comment ils ont fait. Ouais, franchement, ça pourrait être un bon film, ça, hein. Ah, ça pourrait relancer ta carrière, mais oui. Ouais, Peut-être que tu après, j'ai devrais pas trop le être. temps, mais je peux peut-être essayer de vendre le scénario à un réalisateur. Oui, mais le but c'est que tu sois acteur dedans, pas que t'écrives. Tu sais bien que les scénaristes Ah, ne je gagnent pas peux. beaucoup d'argent. C'est vrai, il y a eu les grèves il y a pas longtemps. C'est ça. Enfin, d'arrêt. Mais, Bon, je vais t'acheter un masque mais je... Disney, comme ça tu pourras poster avec, sur les réseaux sociaux avec. Faire de la pub. Ça Bah, je sais donnera pas envie. si ça va faire un bad buzz, ça. Bah, je sais pas, il y a plein de personnes, regarde, et ils scrollent. Et en fait, il y a plein de célébrités qui se prennent avec un masque Disney comme le braquage, en fait. Hashtag je suis une princesse. Hashtag, je vais mettre ça pour mon costume d'Halloween. Mathem, de ton côté, à quel endroit tu te trouves au moment du reportage? Tu vois, si tu peux nous faire une petite mise en situation. Je pense que je suis dans ma famille aussi. Genre un repas familial qu'on fait régulièrement, histoire de pas perdre le contact, tout ça. La famille Et Cruz. quand ils annoncent ça, ouais, la famille Cruz, du coup, Wade, il s'éloigne un peu. Alors, il est un peu fier parce qu'au final, on a réussi à faire le casse sans qu'il y ait aucun blessé ni rien. Par contre, quelque part, en tant que flic, ça me fait chier qu'on ait servi de détournement pour des gars qui ont viré autant et qui, du coup, vont potentiellement poser plein de problèmes parce qu'un gang avec autant d'argent, c'est pas bon. C'est pas bon pour la ville. Je Donc pense au... voilà, il est un peu mitigé entre le ouais, on a quand même super bien fait notre boulot parce que il y a eu aucun blessé, et puis ils sont pas capables de remonter jusqu'à nous, c'est qu'on a vraiment bien géré. Mm. Mais ça pue, ça pue tellement. Un gang avec de l'argent, comme tu dis, hein, ça peut être des armes, ça peut être beaucoup de choses. Hein, donc, Mm. beaucoup d'achats. Donc, ouais, t'es en même temps mitigé. Et dans ta famille, ils disent, ouais, qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent? C'est trop, en fait. C'est trop pour une vie. Qu'est-ce qu'on Ah fait? oui, Au oui, troisième oui. bateau, on en a marre. Bon, on s'achète une île, comme Ouais, ça on a c'est des ça. raisons d'aller jusque-là en bateau. Du coup, je rentre un peu dans le jeu, mais c'est vrai que c'est complètement stupide, hein. Et eux, Je ils suis parlent sûr. des Tu fais dettes quoi de tes qu'ils ont. journées? Ouais, du coup, t'apprends qu'il y a des personnes de ta famille qui ont quand même quelques dettes. Et toi, tu vas empocher bientôt 50K. Je crois que c'est ça qu'on avait dit la dernière fois. Je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, tu pourrais les aider, quoi. Réparer la voiture, Ouais, payer des choses et tout. ouais, ouais. Comment tu vis ça? Est-ce que tu aurais envie d'utiliser 50K pour ta famille ou tu vas la restituer à la police? C'est tentant. Tu t'es décidé ou Tentant pas? quand même. Tu sais pas encore? Pas encore, pas Mais t'y encore. Mais réfléchis, j'avoue tu que l'envisages. il est en mode ouais, 24 dettes en moins, ça les aiderait quand même salement. Bah, Même clairement. 30K. Sachant que votre groupe a déjà un petit peu mis d'argent sous le manteau la dernière fois. Voilà, d'un consensus non verbal. Vous étiez un peu. Mais assez unanime. Non verbal, mais très Ouais, unanime. voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, c'était un peu. Olcha, est-ce que tu peux nous mettre une petite mise en scène aussi pour Licia et son ressenti vis-à-vis de cette vidéo? Bah, moi, je pense que je suis dans un caravane hein, que je partage avec ma mère. En train de faire le petit déjeuner, je suis en train de faire Mm. des pancakes hein, parce que j'ai pu faire des courses grâce à l'argent Oui. du braquage qu'on a récupéré, voilà, tout simplement. Et ma mère qui est toujours devant la télé, hein, toujours scotchée devant sa télé. Et donc je lui ai ramené une assiette, hein, et puis elle voit ça. Et c'était encore des gangs. Hein, et bon, je lui ai dit, tu sais, sûrement. Hein, et au moins, peut-être que s'ils ont récupéré cet argent, ils arrêteront de se faire la guerre. J'espère, hein, mais j'ai peur aussi que s'ils ont beaucoup d'argent, les autres gangs viennent chercher cet argent. Ça pourrait augmenter la guerre. Ouais. Aussi. Mais bon, Ils ont pas signé, on t'inquiète pas, sait on est en pas. sécurité. On sait pas qui c'est. Non, pour l'instant, ça n'a pas été revendiqué. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. J'en apprendrai peut-être plus au boulot aujourd'hui.
Bon, bah, fais attention à toi, hein, je pense que ça va être compliqué, hein. T'inquiète, petite mère. Elle te fait un petit câlin, tu sais, les 2 premières toasts qui sortent, enfin les 2 premiers pancakes pardon, qui sont prêts, c'est pour toi, tu vois. Allez, mange bien, faut que tu sois en forme aujourd'hui. Moi, je les avale, hein, et puis après, moi, je vais partir prendre ma thermos, tu sais, hein, la remplir de café. À côté, Et t'as les puis factures. filer. Bah ouais, tu remplis ta Et puis thermos là, tu vois, et ouais. je fais... Ouais, je me dis que finalement, il va pas rester grand-chose pour le cadeau. T'as peut-être un cousin ou une cousine, tu vois, comme tu veux, qui est à l'hôpital, qui a des frais, tu vois, il y a pas mal de... Tu vois, il y a toujours ouais, un non, mais truc, il y a quoi. tout, parce que là, je sais qu'on a 2 mois de loyer de retard par rapport à la caravane, et on risque de se faire expulser du terrain. Donc voilà. Là, j'ai pu faire quelques courses, hein, et puis bah, c'est pas mon salaire de misère, hein, qui permet Exactement. de nous en sortir. Donc voilà. Exactement. Mais qu'en est-il? Mais bon. Vas-y, hein, si tu veux finir. Ben non, bah après, Tu pars... je vais quand même aller chercher un cadeau pour l'anniversaire. Hein. qu'on sera au moment opportun. Voilà. C'est ça, tout à fait. On voit que tu rentres une adresse sur ton GPS, mais tu sais, ça coupe à ce moment-là, on sait pas où tu vas, tu vois. De ton côté, Mason, où es-tu au moment du flash info que tu vas pouvoir Bah, écoute, voir? moi, je pense que si c'est le soir, je peux être au groupe de discussion des vétérans de. Et bah voilà, il y a quelqu'un qui rentre, qui fait attendez, qui met la télé, parce que j'imagine que tu sais, c'est l'arrière d'une église où il y a une petite télé en fond. Et on regarde le truc. Et moi, j'ai du mal. Quand elle rechante la chanson, moi, je pense que j'éclate de rire, en fait. J'éclate de rire, et puis j'essaie de me contenir. Et, j'envoie un texto à Dylan en mode putain, mais les infos, tu vois. Et puis j'essaie de rester un peu sérieux et je fais oui, c'est quand même la criminalité dans cette ville. Mais il faut admettre que ceux-là, ils ont plus de panache que les autres quand même, hein. Non, il a bondi de sa chaise hein, quand il a vu quand la voix off de Samantha. Elle a dit, Elle a dit les chiffres, il était là, mais ouais, qu'est-ce que c'est que ça? je savais même pas qu'il y avait autant d'argent dans une banque, tu vois. C'est... Ah, les records. Et j'imagine que tu sais, la discussion, elle part un peu sur, bah, comme les autres, les gens qui ont des dettes et tout. Et là, je commence à me dire, ah ouais. Parce que Ouais. même si ma famille, entre guillemets, n'a pas forcément de grosses dettes, bah, j'ai quand même aussi beaucoup d'affection pour ces personnes qui ont donné parfois leur vie ou même des morceaux de leur corps pour leur C'est pays ça. et qui ont des traitements, des frais et ce genre de trucs. Et des fois, ils ont eu des actes de violence parce que justement, ils n'ont pas Voilà. réussi à redescendre par rapport à la guerre. Donc, ils ont aussi des trucs à payer, dommages et intérêts. Voilà. Si c'est pas à l'hôpital, c'est autre chose. Ils sont vraiment en galère. Voilà, Quoi. c'est ça. C'est important pour le groupe de soutien. T'es un peu un pilier aussi hein, là-bas. Ils savent que t'es cops ou pas? Ton métier est connu de ce groupe? Je le cache pas, mais j'en parle pas parce que je D'accord. me dis qu'il y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise. Et j'essaie de pas avoir cette attitude de je suis flic, je vous juge sur ce que vous faites en fait. Ouais, si on a un qui D'un dit qu'il point de prend de vue la drogue, légal, des trucs comme ça, tu dis laisse. Voilà, tu vois, Ok. Ça marche. je sais aussi que c'est difficile, tu vois, quand tu reviens et que tu dois te réhabituer et que parfois bah, tu tombes dans des trucs. Si c'est pas la drogue, ça peut être plein d'autres choses. Donc comment dire, je vais écouter, je vais essayer de l'aider sans avoir un côté trop moralisateur ou jugeant en fait. Je comprends. Tu vas recevoir dans une journée, pas n'importe quelle journée, mais je préciserai après quelle est cette journée pour toi, un message du petit Vlad qui t'invite pour aller à un refuge de chiens parce qu'il voudrait trouver un chien pour lui et il voudrait tes conseils. Ok. Et quand tu regardes dans ton téléphone, c'est le jour de l'anniversaire de mamie. Comme par hasard. Tu ne peux pas te diviser en deux, tu ne peux pas aller au ranch fêter l'anniversaire de mamie et en même temps être cette personne undercover, le scorpion. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds au petit Vlad? Écoute, moi je pense que je jouerai infiltrer, c'est ma mission. Je suis flic, j'ai signé. Je sais un peu pourquoi j'ai signé. Et en vrai,
je préfère aller avec la mafia que de traîner à l'anniversaire de mamie. Honnêtement, 100%, tu vois. Quel est le message voilà, d'excuse c'est- tu leur donnes Tu les préviens ou pas? Ouais, je pense que je contacterai aussi Julia, mon amie, Ouais. et je lui expliquerai que voilà, que je dois pour en rapport avec ma Mm. mission infiltrée, je lui dis que je lui expliquerai si elle a des questions quand ce sera terminé. Enfin, voilà, je lui expliquerai tout une fois que je pourrai en parler. Ok. Et je lui demande de me couvrir. Et je lui dis que moi, mon cadeau pour mamie, en fait, c'était je lui avais offert une journée où elle allait passer la journée à tirer avec des armes lourdes sur des carcasses de voitures et tout. Et, et voilà, tu sais, comme le truc quand ils prennent les youtubeurs et qu'ils les mettent dans des Ouais, tanks, ouais. bah c'est la même chose en fait, c'est des gens qui font des trucs. Et j'avais réussi à avoir une place pour ma grand-mère pour qu'elle puisse aller vider des chargeurs de gros calibre sur des carcasses de bagnoles Mm. et faire exploser des trucs. Bah, elle pourrait y aller avec toi Euh, plus tard, ça c'est pas grave. Ouais, C'est juste voilà, que mais t'as je me dit. dis comme ça. Ok. Et bah merci, je vais les prévenir que j'ai un empêchement par rapport au travail et que j'essaierai quand même de passer dès que je peux. Donc tu Et que les, sinon, bah je passerai chez mamie demain. tu les préviens, évidemment, ils sont déçus, Voilà. mais ils font pas de forcing parce qu'ils savent que ton métier c'est Ouais. quand même quelque chose qui te demande Voilà. beaucoup de bravoure et de dévotion. Et mamie est très contente quand tu lui apprends que tu pourras la voir, Voilà. que vous avez prévu une journée particulière. Ouais. De toute façon, elle peut pas perdre plus d'audition que ça, donc c'est pas grave. Mais c'est ça. Elle enlève les sonotones et c'est bon, tu vois. Exactement. Donc, tu te rends chez le petit Vlad. Et lui, il a déjà sa voiture avec son chauffeur. Donc, il a son chauffeur, son garde du corps. Et donc, toi, avec Max Sanders sous couverture. Qu'est-ce que tu le suis en voiture? Est-ce que tu montes avec eux, tu vois Je sais pas si. Moi, je proposerais peut-être de le suivre en voiture, à moins qu'il ait envie. Tu sais quoi? Non, je vais monter avec lui. Je vais lui dire, écoute, si ça te dérange pas, je monterai avec toi, comme ça Non, on tu peut peux monter discuter avec avant, ouais. le chien, ouais, c'est... Ok. Donc, il donne l'adresse. Du coup, moi, j'avais envie de chercher un chien, un Ouais. gros chien, Ouais. pour m'accompagner. Parce que t'as vu que j'aimais bien les chiens. Et en fait, il y a assez longtemps, enfin, si longtemps, j'avais 8 ans, quoi. C'est peut-être pas si loin. Je sais pas quel âge t'as, toi. Moi, j'ai 30 ans. Ouais, 22 donc, ans, exactement. ouais, donc ça remonte pour toi, mais moi, c'est pas si loin. Il y a eu des assassins qui sont venus chez moi, et en fait, c'est le chien de la maison qui m'a protégée. Il a vu l'assassin, il a aboyé, il l'a fait fuir. Et je me dis que ce serait bien que j'ai un gros chien, tu vois, genre protecteur, quoi, comme Max Ouais. Sanders. Donc vous allez à un refuge pour animaux. Et ce refuge, en fait, tu le connais Ok. parce que tu y as déjà été. Et tu sais qu'il y a Igor qui travaille des fois là-bas le week-end en bénévole, en fait. Et quand vous garez, tu vois au loin, parce que Igor est quand même assez reconnaissable, c'est quelqu'un d'assez grand et large Ouais. d'épaule, il a un petit peu de bide, il a vraiment une silhouette, comment dire, tu sais que c'est lui, quoi. Ouais. Et tu le vois au loin, sachant que lui ne sait pas que t'es undercover. Donc, par contre, il sait que t'es cops, il sait que tu peux être amené à faire des missions Ouais. comme ça. Igor est pas non plus quelqu'un Ouais. d'incompétent ou vraiment de... Ouais. Mais il va falloir que toi, tu lui fasses comprendre rapidement. Et le petit Vlad commence à aller en direction d'Igor, Ok. qui s'occupe justement, d'un chien. Moi, je resterais un peu en arrière, tu vois. Mm. Enfin, juste un peu derrière, puisque j'imagine que je suis plus grand que le petit Vlad, Évidemment. pour essayer d'avoir un regard avec Igor, tu vois, juste pour échanger un regard et appeler Rex Max devant lui, tu vois, pour qu'il D'accord. comprenne, voilà. Et Max Sanders ne marche pas comme Rex Sanders, il a une autre démarche, un peu voyou. Il est Et il beaucoup aboie plus sur... chaloupé. Ouais, et puis il aboie sur les autres chiens, tu vois, il est un peu... Ah ouais, parce qu'il est niveau 2 maintenant. C'est vrai, Ouais. il a passé un stage Est-ce que il peut avoir un faux piercing dans au l'oreille. niveau d'une oreille, tu vois, pour Ouais, avoir il a l'air un plus petit voyou. bijou. Il a l'air vraiment voyou. Et Igor capte ton regard. Ouais. Et il fait, oh, petit Vlad, ça fait longtemps que tu es venu accompagner. Et
il laisse l'opportunité Ok. que tu puisses te présenter en fait. Et je dis, je suis le scorpion. Ah, Et sympa. tu sais, genre, je lui tends la main pour lui serrer la main, voilà. Du coup, il te serre la main Et et le petit Vlad pose un peu des questions, comment va le ouais, refuge ouais. et tout. Il a l'air d'assez connaître, c'est pas la première Mm. fois qu'il vient. Et donc Igor, il se présente aussi à toi, hein, il joue le jeu. Et ils vont à l'intérieur, donc tu suis, hein, tu vois qu'il y a pas mal de chiens. Le petit Vlad, il commence à les observer et tout. Et il fait, ah oui, j'ai quelque chose pour toi. Et il regarde son garde du corps et dit, ah oui, j'ai oublié dans la voiture. Et du coup, le garde du corps, il fait signe au chauffeur. Il quitte pas le petit Vlad, mais il fait signe, Ouais. tu vois, et genre il fait 2-3 pas dehors, il se fait signe au Ouais. chauffeur. Et tu vois que le chauffeur, il va chercher quelque chose dans le coffre. Est-ce que tu guettes, c'est de guetter en étant discret, tu vois. Ouais, moi, tu sais, genre, je vais peut-être m'appuyer contre le mur comme si, voilà, et en fait, je jette un coup d'œil dans la direction ou si je peux m'appuyer et regarder vers une fenêtre ou quoi. Ouais, tu vois le chauffeur qui voilà. prend un sac qui a l'air assez lourd et il le ramène en direction du bureau. Et le petit Vlad le prend même pas puisqu'il va pas prendre la peine de porter le sac lourd. Ouais, Et Igor l'en trouve à peine, c'est blindé il y d'argent. a de l'argent dedans. Ouais. Et il le donne à Igor et le petit Vlad dit bon, c'est pour le refuge, hein. Tu m'avais dit qu'il y avait des soucis en ce moment, faites comme vous pouvez pour réparer, hein. Et Igor il lui dit ouais, on a déjà réparé le toit, tout ça et tout. Après tu sais pas si Igor il s'en met sous la poche, tu sais pas, voilà. Ouais. En tout cas, tu sais que le refuge fait souvent des appels aux dons, des choses comme ça. Et Igor, je sais que c'est un bon gars. A priori, oui. De ce que vous savez. Oui, non, mais je veux dire, l'image que moi j'en ai du commissariat, genre, Oui, c'est un bon gars. c'est un bon gars, ok. C'est un bon gars et je pense que quand tu as fait des choses avec les animaux, tu l'as beaucoup côtoyé. En tout cas, il est quelqu'un qui aime bien les chiens ne Ouais. peut pas être quelqu'un de Ouais, méchant. voilà, c'est ça. En fait, s'il aime beaucoup les chiens, il part déjà gagnant dans mon empathie. Ah oui. Et ça va être assez amusant pour toi. Et Igor va le faire. En tout cas, ça va le faire rire. Petit Vlad a sorti un mètre et il mesure les chiens. Il choisit son chien pour qu'il soit vraiment assez gros. Et c'est important pour lui, donc il le mesure de manière très scientifique. Et tu vois qu'il note des choses des fois. Ouais. Et Igor, il le laisse faire et ça l'amuse. Il Ouais. répond à quelques coups de téléphone de personnes Ouais. qui vont passer chercher des chiens ou qui ont vu des chiens abandonnés, tout ça. Donc lui, il gère tout ça. Et il laisse le petit Vlad assez tranquille. Ouais. Et il a du mal à trouver. Tu vois qu'il galère un peu avec son maître. Ouais. Non, pas Et celui-là. je lui dis, Assez gros. Celui-là, un petit peu trop. Je sais pas. mais je lui dis, tu cherches quoi exactement en fait? Bah, un chien, et il te fait il Ouais. dessine la taille, tu vois. Je voudrais qu'il soit Ok. comme ça, et puis comme ça, et qu'il ait l'air gentil, mais en même temps, tu vois, qu'il puisse avoir l'air méchant, et qu'il soit fort, et puis qu'il soit facile à dresser. Mais ça, je peux payer quelqu'un pour m'aider à apprendre à le dresser. Et puis, je voudrais faire des balades avec lui, j'aimerais bien qu'il court. Et là, il t'embarque dans un truc, waouh. Ok. Et ok, je vois. Je lui dis, en fait, ça, c'est la plupart de ces trucs-là, tu vas les créer en fait. Ah ouais, trop bien. Si tu as un bon contact, bah, tu pourras aller faire des balades avec et il sera gentil avec toi. Ah bah, super. Il faut que tu. En fait, je pense que le plus important, c'est de voir un chien avec qui tu t'entends bien, avec qui ça va, avec qui t'aime bien aussi, parce que parfois, voilà. Et ben, Balade-toi et vois et approche-toi, regarde-les, et celui qui te parle le plus, à qui tu te sens le mieux, et Ah bon. après pour le dressage, ça c'est. À mon avis, il va aller vers un chien un peu trop agressif sans s'en rendre compte, tu sais, dans son Ouais. délire de mesurer, tout ça. Et Rexander, sous la couverture de Max Sanders, va en fait aboyer très fort et va dominer celui qui est agressif. Et le garde du corps n'a pas eu le temps de réagir. Tu vois que le petit Vlad, il a failli se faire mordre. Mais lui, il est dans son truc, il capte même pas en fait. Il dit, oh non, pas celui-là, il va en chercher un autre. Et il discute un petit peu avec Igor. Et Igor lui dit, bah, écoute, celui-là, il faut attendre un petit peu. Et voir si ça se passe, reviens nous voir et Ouais, voilà. voilà. Créer un contact, venir plusieurs fois, parce qu'il faut qu'il s'habitue à toi autant que tu t'habitues à lui. Donc vous passez un petit peu cette matinée, même un peu la journée, parce que ça traîne un petit peu. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier en discutant avec le petit Vlad au refuge, profiter que les choses soient à un moment donné un peu calmes, ou qu'il n'y ait pas Igor, vous êtes les deux un peu couverts par le bruit des animaux aussi, tu vois, je veux dire, qui aboie un peu. Et ben je lui dirais, t'as vu t'as regardé les infos hier?
Il te regarde en souriant, mais genre la banane, tu vois. Ouais. Record. Et tu sais, genre, je fais un Ouais, high five, d'accord. record. Je dis, mais c'est dingue. Et tu vois, je le flatte et je dis, mais c'est toi, attends, t'as monté ça tout seul à ton âge, mais c'est ouf. Non, j'ai eu quand même un peu d'aide et tout, mais bon. C'est quand même dingue. Ouais. Enfin, Ouais. Et puis tu sais, genre, je parle par exemple de chien, tu vois, genre, Mhm. pour le mettre un peu à l'aise. Et puis je lui explique, tu vois, comment moi, j'ai rencontré Rex Sanders, tu vois. Et puis d'accord. comment ça s'est passé. Et voilà, tu vois. Et aussi, bah en fait, moi je pense que mon personnage, il a grandi dans un ranch. Donc je pense qu'il a un peu aussi l'habitude des chiens. Peut-être des chiens de troupeau ou ce Hmm. genre de trucs aussi, tu vois. Donc je peux aussi lui donner des conseils. Il Et va suivre tes conseils, mm, mais le facteur principal, ça va être la taille ouais, du chien. Ça, c'est un truc que tu captes. ok, Capte, ok. je te fais. Mais après, il va choisir un chien qu'il aime Oui, bien et oui, il va suivre tes oui, je conseils. me doute bien. Mais Je lui dis pas de prendre un caniche non plus, tu vois. voilà, une fois Oui, qu'il est voilà. content Mm, de la taille de son chien, quoi. ouais. Mais ok. Et voilà. Mais voilà, et puis Hmm. et j'essaie aussi de voir un petit peu parce qu'il parlait que son chien l'avait sauvé. Enfin, il avait un chien qu'il avait sauvé. Je dirais, bah, c'était quoi comme chien Oui, il va te t'avais dire, quoi moi, comme chien? faut imaginer un gros chien, Ouais, voilà. voilà, de Ouais. race, un Et truc un puis, peu intelligent et en même temps qui peut être dressé pour le combat, quoi. Tu vois, un truc un ouais. peu. Ouais, et puis, tu sais, genre, en fait, je vais switcher entre les discussions sur le chien, ce qu'il cherche, et puis, ouais, mais c'était un assassin, qu'est-ce qui. Enfin, et poser des questions un peu là-dessus, puis revenir un petit peu. En fait, je vais T'essayes essayer un d'en peu de savoir le. plus un peu sur cet assassin. Voilà, d'en savoir plus en me disant, oula, un assassin quand même, enfin, Hmm. on parle pas d'un cambrioleur, on parle d'un assassin, c'est quand même. Ouais, exactement. Alors, je vais pouvoir te proposer un jet de dés. Et pour la Ouais, première fois, vous allez pouvoir voir, grâce à Flying Licorne, qui a fait bravo à les toi. fiches, vous allez pouvoir voir un petit peu plus les fiches, non? Foundry. Donc merci à toi. Donc pour un petit peu essayer de gratter des Ouais. informations, moi j'aurais envie de te dire d'y aller au charme. T'as rien pour interroger... Attends. J'ai Ah, il toute faut une cocher. potion. Oublie pas de cocher Ah, les il faut que. compétences. Ouais. Toutes celles que j'ai, je dois les cocher? Je sais plus, c'est celle qui t'avait dans ta fiche. Pas celle à 10 en tout cas. Ok, Donc bah je vais. regarde. Ok. Alors, moi, j'en ai qui se cochent au hasard, donc je ne sais pas C'est si. moi qui ai coché. Ok. T'as pas quelque Euh, chose comme empathie, enfin pas éloquence, non tu l'as pas? j'ai psychologie. Ah bah vas-y avec psychologie, ça va t'aider. Psychologie, et ce Ouais. serait avec quoi? Là tu peux le faire avec... J'ai envie de te dire charme parce que t'es un peu en Ouais, train de le séduire un peu, enfin tu vois ok. Mais je crois que c'est fait par défaut, non? Y a pas un truc... Attends, parce que je clique. Je sais pas, en fait, je clique sur charme, et puis après, je mets. Non, t'as pas le choix en fait, c'est fait par défaut, Ah, psychologie. d'accord, je clique sur psychologie, et il fait automatiquement. Oui, mais il te l'a Ok, lancé là. Bon allez, on ok. va prendre le dernier, ouais, sympa. Mais de toute façon, psychologie, je crois qu'il est rattaché directement à éducation, hein. Ok. T'as lancé 2 dés, tu Ah, vois, il est d'accord. rattaché à éducation. Ah oui, ok, d'accord. En fait, si tu... Je crois pas que tu peux choisir de rajouter un dé en plus, ouais, non. Bon, Là, je pensais que les deux se matchaient, en fait. ouais, Je tu pensais peux, que c'était mais... comme sur Vampire. Alors oui, mais calmons-nous avec le système. Non, Voilà. je pensais, non, je pensais que c'était que le système était pensé comme ça. Je savais pas que. Voilà. Voilà, Après, on s'emballe pas, donc voilà, là ça marche, de toute façon. l'affiche est très cool. La fiche est très cool, tu fais un Je succès. le reprécise, tu vois. Donc tu fais un succès, Non, non. et tu vas comprendre que la personne qui est venue, c'est pas terme d'assassin, c'est quelqu'un de plutôt discret, et avait une arme blanche. Je ne dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Ok. Je te laisse Non, mais sur moi ce... j'ai compris. Je te Non, laisse mais moi, là-dessus. Ouais, Ouais. ouais, mais. Et, tu sais, genre, on voit et on voit un peu ça tourne un peu autour de mon visage, là, tu vois, et je comprends. Ça va. On va passer à l'anniversaire. Je vais faire une transition sur l'anniversaire. C'est l'anniversaire de Sato. Sato qui est le plus jeune cops parmi vous. Après, il y a juste après Licia, vous êtes vraiment pas... Moi, ouais. Voilà, vous n'êtes pas très loin en âge. Et il vous a tous invités. Donc, je voudrais laisser Cruz arriver en dernier, si vous me permettez.
et laisser les autres arriver un petit peu avant. Donc entre Holshed et Gérald, lequel voudrait arriver un petit peu dans les premiers invités? Parce qu'il n'y aura pas la même ambiance à chaque fois que vous allez arriver, quoi. Donc qui c'est qui voudra arriver au début? Alors, Mhm. déjà, en fait, ça se passe où? C'est un lieu plutôt chic. Alors c'est voilà, le restaurant des frères. Donc c'est pas forcément Ouais. quelque chose de très très chic, de ce que tu sais. Mhm. Attends, je vais aller- Donc c'est le restaurant des frères Nakamura. Enfin, Ouais. et c'est un restaurant sushi un peu classique, qu'on peut trouver des fois avec des chaînes de bouffe. Eux, tu sais pas trop quel style ils ont, mais tu as pu demander si tu voulais. C'est en soirée, et après, vous savez qu'il y aura le karaoké. Ok, ça marche. Bah après, voilà, je pense que tellement stressé, je suis peut-être arrivé justement dans les premiers invités parce que bah, c'est la première fois qu'on m'invite, voilà. Et j'ai toujours ce statut de bleu en fait qui me colle un peu à la peau et que j'ai vraiment l'impression que chaque regard me le rappelle Ouais. à chaque instant, tu vois. T'es la petite latino, donc je pense que je suis arrivé, donc en plus ben je suis un petit peu pouponné, hein, donc quand la porte va s'ouvrir en fait, hein, caméra va commencer par en bas. On va voir des talons. Oh, Caméra m'a remonté, hein, donc des jambes bah, du coup un peu plus élancées, hein, avec des collants. Une jupe hein, au-dessus du genou. Bah, voilà, assez courte mais pas vulgaire non plus. Hein, voilà. Vraiment bien habillée. Hein, voilà. Elle a même fait un effort pour se coiffer, donc elle n'a pas sa queue de cheval habituelle, hein, mais voilà, là, les cheveux détachés quand elle arrive. Hein, et ouais, je pense que ben, elle attire un peu les regards parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Et j'ai mon piercing, hein, justement, avec, la chaîne hein, qui vient un peu casser ce truc avec une veste en cuir, qui vient un peu casser en fait le truc de voilà, jupe, tac, mais veste en cuir ok. et le petit. On va pas se mentir, le Sato, il reste un peu sans voix quand tu viens lui dire bonjour, tu vois, tu rentres dans le... Alors on propose au ramen chantant, j'aime beaucoup Rumi, merci beaucoup. Donc tu arrives au ramen chantant et bah, Sato, il est là, il te regarde, il est un peu médusé, c'est un peu gênant, tu vois. Et il y a son grand frère Carré qui fait oh, tu peux mettre tes affaires là-bas. Le cadeau, tu oui, peux le mettre sur la table. Sois la bienvenue, mets-toi à ça l'aise. marche. Bah merci, hein, merci. J'espère que je suis pas trop en retard. Bon, non, très bien. Au moins quelqu'un qui est à l'heure. Ayato, il apprécie, tu vois. Il aime pas ces gens qui n'arrivent pas à l'heure. Par contre, t'es choqué. Parce qu'en fait, Ayato, t'avais pas trop fait attention, tu vois. Il t'est arrivé, t'as vu qu'il y avait 2-3 personnes. Vous êtes vraiment entre cops. Hein. Et en fait, Ayato, Ouais. il était en train de préparer des sushis. T'as pas vu qu'il était là. Est-ce que c'est parce qu'il est discret ou est-ce que c'est parce qu'il a changé de coupe de cheveux? Ayato a une nouvelle coupe de cheveux incroyable. Donc il a plus sa queue de Wow. cheval et il a les cheveux un peu en hauteur avec une mèche colorée rouge. C'est particulier, voilà, chacun son avis. On veut bien connaître l'avis de Licia. C'est particulier. Du coup, tu vois. C'est original. Est-ce que tu lui dis quelque Voilà. chose sur sa. Est-ce que tu fais une remarque ou pas sur sa coiffure? Ah, Yato, le grand frère. Je vais. Sympa ta nouvelle coupe. Il fait. Et tu vois qu'il prend son couteau et il coupe des trucs en scénario un peu plus rapidement. J'adore ta conversation. Sato, quand il te voit poser le cadeau, il fait ah, fallait pas, Licia, merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Si, je veux dire, merci beaucoup. Je veux dire, voilà, c'est la première fois que je suis invité là par des collègues, donc ouais, je voulais marquer le coup, donc voilà. Bon, Ah, bah, celui-là, avec c'est le plaisir. mien, tu vois. Et puis je le mets un petit peu en avant, c'est un petit peu. Ouais. C'est tout fier en fait. Donc il est content quand il te voit. Bah, merci beaucoup. Je pense que tu connais déjà les cops qui sont présents ici, mais bon, ça vaut toujours le coup de faire un petit rappel. Cousin machin, donc c'est un grand blond avec des dreads rasta qui était l'ancien coéquipier de Cruz. Ouais. Justement, faudra qu'on parle de Cruz. Y a pas de souci. T'as une photo à montrer en plus. Vas-y, je suis là. On va passer une bonne soirée, ça va être sympa.
Il y a du dossier Ah ouais, sur ouais, le cruise, il y a du on dossier. m'a dit qu'il y a du karaoké, hein. J'ai chauffé la voix moi ce soir. Ah bah ça va, c'est bien, ça va bien s'amuser, ça a changé de cruise. Hein. Je te dis, il faut que t'arrives en dernier, Ah ouais. Mathem. Donc, il y a d'autres personnes aussi que je vous ai jamais décrit, mais que vous connaissez du commissariat. Donc j'allais prendre mes petites notes. C'est l'agent Kelly et l'agent Brenda. L'agent Kelly, il faut vraiment imaginer qu'elle aurait pu être mannequin à la place de Cops. C'est vraiment D'accord. la beauté des très classiques cheveux blonds, les yeux bleus. Et elle était anciennement psychologue. Donc elle est plutôt douée dans tout ce qui est interrogatoire et cerner les personnes très rapidement. Ouais, profiler. Profiler, exactement. Et elle est accompagnée de sa copine, en même temps sa partenaire, Brenda, qui, elle, pourrait être aussi une mannequin à la peau d'ébène. Et elle était anciennement agent immobilier. Donc en fait, elle connaît tous les bails des personnes riches dans les quartiers très huppés. On connaît un peu le trafic. Donc dès que vous avez en général des affaires qui sont vraiment dans les quartiers chics, tout ça, elles sont souvent sur les enquêtes. Et comme elles présentent bien, on va pas se mentir, les gens ne les prend pas pour une menace ou quoi que ce soit. Ils ont tendance un peu à balancer un peu les choses, quoi. Et elles font beaucoup de soirées, elles récoltent pas mal d'infos. Donc beaucoup de personnes ont fait l'erreur de les sous-estimer, mais en fait elles font partie des cops qui bouclent pas mal d'affaires en ce moment, en tout cas. Voilà. Mais elles restent discrètes. C'est la CIA en fait. Ouais, c'est ça. Mais elles restent vachement discrètes et elles sont contentes quand elles te voient arriver. Elles sont sur leur 31 dans leur style chacune. On a vraiment l'impression qu'elles pourraient retourner dans l'agence immobilière. C'est le petit tailleur et tout. Les cheveux ultra bien coiffés. Donc elles t'accueillent aussi à bras ouverts. Je suis totalement éclipsé en fait par les deux. Ça dépend pour qui. Parce que Sato, il est toujours vers toi. Sato, il fait ça va, tu veux boire quelque chose? Je sais pas. Une bière? Ouais, je vais te chercher ça. Ouais. Et Ayato, il fait non, reste assis, c'est ton anniversaire. Et il fait glisser une bière le long du bar pour que tu l'attrapes, Alicia. Je l'attrape. Merci. Voilà. Bah, ton anniv. Ouais. On attend encore du monde. Il envoie des petits messages. Et du coup, qui c'est qui reçoit le message parce qu'il n'est pas encore arrivé, à votre avis? Moi, je pense que je le reçois. Tu reçois, évidemment. Darren, tu reçois le message genre, Sato qui t'envoie, t'arrives bientôt, on va bientôt manger. Tu sais, je vais répondre le classique, j'arrive. Ok. Quelle est ton entrée? Comment t'es sapé et tout? Alors, je suis sapé avec un pantalon en cuir et avec une tenue, une veste enfin dorée. Oh, Et des lunettes rouges. Il brille de mille feux. la star. Bah, déjà, dans la rue, les gens, ils comprennent pas que tu vas au ramen chantant. Tu vois, ils ont l'impression que tu sors d'un 4 étoiles, même 5. Ils sont très surpris. Ça doit être... Toujours en infiltration cartel, toi, en fait. Tu vois. Sachant que le ramen chantant, ils ont baissé un peu les stores pour montrer que c'était fermé. Il faut se baisser un petit peu juste pour passer sous la porte. C'est marqué fermé, mais vous voyez à l'intérieur qu'il y a encore des cops. Donc t'arrives, évidemment, Kelly et Brenda arrêtent de parler, se retournent, te voient, sont éblouis, sont très heureuses que tu sois là. Mais Sato prend la parole. Ah, t'es enfin arrivé, super, ça va? Et là, tu sais, je montre mes 2 mains avec 2 bouteilles de champagne. Wow. Merci. Ouais, ça va. Tu sais très bien que je me ramène jamais les mains vides. Bah oui. Assis-toi, tu peux poser tes affaires là et tout. Il y a Alicia, Kelly, Brenda qui sont arrivés et je crois que Miguel il m'a répondu, il arrive là, il trouve pas de place, il est en train de mettre une contravention à quelqu'un pour se faire une place. Toujours moyen de faire remarquer celui-là. J'espère que c'est pas ma voiture, parce que je suis pas super bien garé. Oh, attends, j'ai envoyé un message, c'est quoi ta plaque? LR34 Z2. Et vous voyez Miguel qui est en train d'arriver à ce moment-là quand il est en train d'écrire ça. Hop, c'est ici la fête. Alors, Miguel, je l'imagine avec la chemise ouverte un peu trop, tu vois. C'est clair. Un peu Latin Lover, tu vois. Ouais, il est en mode Latin Lover et tout. Avec une chaîne. Ouais. Exactement. Bouger la chaîne.
Il vous salue tous. Après, c'est son tour, Mason, tu vas arriver. Quelle est ton entrée? Bah écoute, moi j'arrive, chemise, veste de costume, tu vois, mais avec un jeans et des chaussures un peu plus, des petites chaussures en cuir, sortie au resto entre amis un peu classe, tu vois. Hmm. Et Rex Sanders, il a un petit col de chemise avec un petit nœud papillon, tu Oh, vois. il a mis son petit chapeau ou pas d'anniversaire? Il a... Alors, si on a réussi à le faire... En fait, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu en retard, c'est qu'on a réussi à caler le petit chapeau. Ok. Et en fait, j'ouvre la porte pour que lui puisse rentrer d'abord, et puis Ok. je passe. Rex Sanders, son petit panier avec un petit présent. Voilà. Il lui offre une petite balle de ses balles à lui. De sa collection personnelle. Ouais, c'est une de ses préférées. Ah, il y a Sato qui vient. Et, Ah, super, t'es arrivé. bah, ouais, ça va, j'espère que je suis pas en retard. Non, c'est bon, ça va. On n'a pas encore commencé à manger. Parce que je pense que Cruz va pas tarder. Ouais. Et je reçois un message aussi de Catherine, elle va pas tarder. Donc, pour rappel, Catherine, c'est Ah oui, Lawson. c'est Lawson, ok. Ouais, elle a à peu près une Ouais. cinquantaine d'années et c'est celle qui a décidé d'être flic, enfin d'être cops, parce qu'elle pouvait pas enquêter sur l'affaire de sa fille, du meurtre de sa fille. Bah, écoute. Catherine va arriver avant l'agent Cruz. Elle a trouvé une place de parking avant toi. Je suis désolée, madame. La dernière, c'était. C'est je vous propose, si vous voulez faire quelque chose, par exemple comme aller parler à cousin machin ou tout ça, avant que l'agent Cruz arrive, c'est possible parce qu'il y a suffisamment de groupes qui discutent pour que vous puissiez, si vous voulez, discuter avec un groupe en particulier. Donc le chat, je te laisse un peu justement le feu vert si tu veux faire quelque chose avec cousin machin. N'hésite pas. Ouais, je vais aller le voir, le cousin machin. Salut. Comment était Cruz quand il était avec toi? Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il m'aime pas du tout. Mais il t'adore, arrête. En fait, tu Ah sais, ouais, c'est le bah, gars qui c'est- essaye de faire toujours qu'il est sérieux et qu'il essaye toujours un peu d'être froid. Mais en vrai, c'est un putain de nounours, le gars, je te jure. Franchement, il te le montrera pas parce que voilà, il est comme ça. Tu sais, il a fait l'armée, mais je vois bien que il se passe quelque chose. Vous avez vraiment un bon duo. Je suis même un peu jaloux, tu vois. Moi, des fois, Cruz, il me manque, tu vois. Il a toujours une petite phrase comme ça pour me remettre sur le droit chemin. Et ça me manque un peu. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi je sais pas, il me fait faire toutes les pires corvées là, tous les trucs, alors que. Ah, tu veux que j'aille lui parler? Tu veux que je lui dise que... Non, on va pas lui parler. Non, c'est bon. Je t'avoue que. Petit sourire espiègle. Tu fais exprès en fait de déranger ses affaires à chaque fois. Ah, Et je mets les capuchons rouges sur ses stylos bleus. ah Et ouais. les capuchons bleus sur ses stylos rouges. Oh, t'es une Et ça dingue, le rend fou Lucien. à chaque fois. T'es une dingue, toi. Wow, Et jamais, l'autre jamais fois, j'ai je mis du t'embêterai. scotch sous sa souris. Oh là là. Ça l'a rendu fou. Ah, c'est ça, la dernière fois, là, on l'a entendu en open space, c'est énervé. Ouais, c'est Oh. ça. Oh, Lucia, Bad vibe, man. Ah, t'as l'air d'un ange, mais t'es une petite démone. Bah, j'ai pas eu le choix, hein, tu sais, vu d'où je viens, il a fallu que je sache vite me débrouiller toute seule. Hein. Ah, et je vois ça. Eh ben, il en a de la chance, Cruz. Il en a de la chance. Ouais, j'en connais certains qui auraient bien aimé faire équipe avec toi. Hein. Et regarde en direction de Sato. Ouais, pourtant, je sais pas, au début, quand il arrive, à part me faire surveiller des œuvres, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ouais, bah, c'est comme ça hein, ici. Hein, tu sais, on choisit pas toujours les missions qu'on a. Mais faut prendre le bon côté. Et je trouve que tu prends le bon côté de Cruz. Ça, c'est bien. Ah ouais, il a un bon côté. Ouais, D'accord. il en a un, ouais. Après, bon, le mauvais côté, j'ai l'impression que, bah, voilà, tu l'as déjà vu. Il est un peu... Ouais, ah, c'est un bon, peu comme un Scotch Brite en fait. Il a un côté grattant et puis un côté éponge, mais j'ai pas encore vu le côté éponge.
Ouais, après vous avez... c'est les débuts aussi, hein, laisse-lui le temps un petit peu. C'est comme une petite fleur, faut le temps qu'ils s'épanouissent, qu'ils prennent le soleil. Ah, faudrait que je l'arrose. Encore que ça, j'ai déjà fait avec le seau l'autre fois. Oui, j'en ai entendu parler. Il y a des gens qui ont Mais récupéré les pas- caméras de surveillance, tu sais. Il y a un petit Ouais, chiffre. mais rigolo. Il y a un petit chiffre. Ah, c'est ça que j'ai vu tourner Cops Book. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, Alicia, franchement, n'hésite pas. Je peux pas dire que je suis un peu enlevé de la vieille, mais j'en ai vu, quoi. J'en ai vu. Donc vraiment, Ouais, bah quoi que ce merci, soit, n'hésite pas. c'est cool. Mais non, mais bon, je pense que ça va aller, mais j'aimerais faire preuve, et puis j'aimerais qu'il me lâche la grappe pour que je fasse mes preuves. Ouais, je comprends. Il est un peu maniaque du contrôle. Hein. C'est que j'ai jamais appuyé sur les touches de l'ascenseur. Hein. Le gars, il a toujours appuyé, tout ça. Moi, je me laissais porter avec Cruz. Hein. Ah non, mais moi, j'ai même pas le droit de toucher à l'autoradio, hein. Et on écoute sa country, là, à chaque fois. Ah ouais, j'ai jamais pu mettre de reggae, moi. Ah ouais, non, c'est pareil. Ah, bon, écoute, Faire d'aquarium dans la voiture. ouais, c'est sérieux avec Cruz. Hein. Ouais, il est trop carré. Ah, Ouais, c'est côté militaire, sûrement. ouais, c'est ce qui définit le personnage, tu vois. Il n'y en a pas deux comme lui. Hein. Ah ben, ouais, c'est pas plus mal. Oui, il y a Catherine qui arrive, qui vous salue tous. Et Hmm. Licia et Sato, je pense que tous les deux, vous remarquez un petit peu son petit pincement au cœur quand elle est vers vous deux. Elle est assez tendre, un côté un peu maman, tu sais, elle vous tapote vraiment fort. Tu sais, elle vous prend dans les bras et elle vous tapote un petit peu. Ouais. Et à voix basse, à l'intention de vous deux, elle vous dit quelque chose d'assez triste, mais elle est émue. Elle vous dit ma fille aurait eu votre âge si elle n'était pas. Elle finit pas sa phrase, quoi. Elle a un peu de mal, quoi. Ouais, mais ça va me toucher énormément, en fait, Ouais, hein, parce que moi qui ai perdu mon père, donc voilà, ça va me toucher énormément, donc je vais simplement la prendre dans mes bras, en fait. Bon, ça va être sûrement plus grande que moi, vu que moi je suis assez petite, hein, mais voilà, je vais venir me coller contre elle affectueusement. Voilà, vous voyez qu'elle est émue, mais elle n'est pas non plus au bout voilà, elle a digéré un petit peu tout ça, mais ça la touche énormément de vous voir cet anniversaire-là tous les deux. Et Sato remarque aussi, vous échangez peut-être un petit regard un peu complice et comment dire, plein d'émotions peut-être avec Sato. En tout cas, lui, il est ému de cette révélation, quoi. Vous allez bientôt manger. Quand Cruz finit par arriver, Cruz a fini par trouver une place, c'est bon. comment es-tu habillé et tout? L'ambiance commence à être déjà. Je pense que j'ai fait comme Miguel déjà. J'ai appelé les services en disant voilà, il y en a une qui est mal garée, libérez la place. Au bout d'un moment. J'espère que c'est pas ma voiture. Mais non, c'est pas ta voiture. Il la connaît. Et pour le coup, il est habillé avec une petite chemise foncée, une veste foncée par-dessus une petite chemise claire et un pantalon clair. Et des chaussures de ville. Et un peu décontracté, mais un peu. En fait, faut avouer que nos persos, ils sont très proches sur plein de trucs. C'est le perso de Ced et moi. Mason et Wade, il y a des trucs sur lesquels on les reconnaît un peu, ils sont pareils. Je m'attendais à devoir arriver avec les médailles de l'armée quand même. Non, bah non, Ouais. non, bah non, Franchement, le grand uniforme, tu as le droit de le mettre une fois que t'es sorti, voyons. Règlement, mec, règlement. Oui, c'est vrai, tu suis ces trucs-là, toi. Ça. Ah ouais, mais il est à fond, hein. Les règles, c'est les règles, hein. Mais je pense qu'on aurait été dans la même unité, tu m'aurais détesté. Je pense. Mais non, il en faut des gens qui respectent pas les règles. Parce que c'est eux qui permettent d'éviter d'être prévisibles. Et pour le coup, il vient avec un paquet. Quand même. Okay. Ah oui, moi aussi j'ai décrit. Oui, vous avez tous mis quelque chose. Sato, il est content de te voir. Ah, Cruz. Enfin, tu vois, t'as galéré à trouver une place ou... Ouais, clairement. Le quartier est blindé ce soir. Ouais, je pense qu'il y a d'autres fêtes à côté. Je suis content d'être là. La star de la soirée. Et tu dis ça pour moi? Bah, je dis ça pour lui. Ah oui. Bah, bien sûr. Bah, c'est ta soirée, c'est ton anniversaire. Oui, c'est sûr. Ouais, quand même une vraie star avec nous. Bah. Ah, merci.
Darren, c'est quand même une star. Enfin, tu vois, moi, je me sens pas trop star à côté de Darren. Regarde les lunettes et tout. Lui, il a juste mis une petite chemise, un jean, tu vois. entendu un peu. Ouais, Je veux dire, mais qui la star? Ah non, oublie ça, oui, lui c'est une star pour les gens qui le connaissent pas. Toi, t'es la star de la soirée pour tous ceux qui sont là. Ah Pour oui, ceux bah, qui comptent. bon, bah, je vous en prie, manger. Bah oui, pour ceux qui comptent. On attend encore quelqu'un, mais là, bon, il commence à se faire tard. Installez-vous. Je salue un peu tout le monde. Mhm. Je salue Ayato d'un geste, genre. Parce que je sais que j'aurais pas plus de sa part. Bah, il te salue en tenant le couteau qui prépare qui coupe les sushis, là. Tchic, 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 tchic. Et à chaque fois, on essaie de se demander est-ce qu'il les coupe plus énervés ou moins énervés? Énergique. Est-ce que c'est Là, un c'était salut ou une énergique. menace? Est-ce qu'il coupe les sushis pour ne pas nous planter, nous? Tu vois. Est-ce que c'est un sous-entendu ce couteau? Vous Moi, entendez? je sais qu'il m'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis persuadé qu'il nous aime bien, hein, tous. Hein. Oui, il amène, il amène moi, des oui. plats. Oui, vas-y. Il n'y a que Cruz où j'ai un doute. C'est un peu de notoriété commune, j'ai l'impression, au poste. Que dès qu'ils peuvent, c'est pas qu'il y a embrouille, mais voilà, ça chauffe vite. Les gens vous esquivent quand vous êtes les deux pour pas rentrer dans la conversation. Vous entendez une voiture qui fait le bruit du moteur du futur. Donc, c'est encore un moteur électrique du futur. Je sais pas ce que ça peut faire comme bruit. Pas de bruit. Il y aurait trop de piétons C'est- écrasés là. C'est le bruit des voitures dans Cyberpunk. Je crois qu'il y en a un qui font un bruit un peu Ok. un peu Un peu futuriste. Ouais. Arrête. Ou dans Demolition Man. Dans Ça, c'est Demolition Man. Ouais, mais, est-ce que- Voilà. ouais, mais si on aborde Demolition Man, est-ce qu'on doit aborder les 3 coquillages? Est-ce que quelqu'un peut aller aux Alors. toilettes? Qu'on sache. C'est clair. Donc, vous voyez quelqu'un qui se gare sur une place qui est peut-être pas autorisée, un truc de livraison, tout ça. Descend quelqu'un qui se prend vraiment pour une star. Petite chemise noire transparente. Wow. À ce moment-là, vous savez pas encore qu'elle est transparente. Je l'amorce. Vraiment très très ouverte. Il tient sa veste comme ça, tu sais, sur les épaules, un peu classe. Deux holsters et un pantalon en cuir ultra moulant. Un collier de perles tourné en plusieurs fois, ce qui est trop grand, avec une énorme croix. Vous savez qui c'est de réputation, vous l'avez peut-être déjà croisé 2-3 fois. Il s'agit d'un cops assez particulier. Vous savez de réputation que c'est le nouveau coéquipier de Cousin Machin. Il s'agit de Gadriel. Je dis bien Gadriel, donc Gadriel en anglais, mais c'est... Et c'est quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital. C'était pas sûr qu'il était remis sur pied. D'ailleurs, Miguel avait lancé un pari pour savoir quel jour il allait sortir. Personne n'a gagné, il est sorti bien plus tôt que ce qui était prévu. Il a sauté, dans sa dernière mission, du 10e étage et il a survécu. Pas son partenaire Cops, ce n'est que le 3e partenaire qu'il perd au cours des missions. Et quand il arrive, il est un peu en mode star. Pas forcément dans le style de Darren, mais un peu dans le mode rockstar sataniste, un peu ce côté-là. Il est pas forcément maquillé, mais il a ce côté un peu... vous voyez qu'il a des tatouages avec un peu des trucs étranges, des symboles. Et Gadriel, il est connu aussi pour quelque chose d'important au commissariat. Enfant, il faisait partie d'une secte qui était dirigée par son père, et son père a assassiné 213 personnes dans un rituel macabre dont... Voilà, il a extorqué des gens, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup enquêter sur tout ce qui est groupement, religion, tout ça, quoi. Ça n'empêche pas de porter une croix et de continuer à être croyant, mais voilà. Lui et ses frères et sœurs ont survécu là où tous les autres membres de la secte sont morts. Donc j'amène ce personnage-là, mais si un jour on fait une saison 2, c'est une thématique qu'on va peut-être aborder. Voilà, je veux pas teaser, mais voilà, tout ça pour toute cette intro de personnage,
Et il donne un coup de pied dans sa voiture parce qu'il en a marre qu'elle lui réponde la porte est ouverte. Ça lui fait péter un câble. Il ferme la Vous porte. êtes mal garé. Vous êtes sur une C'est place ça. de livraison. Je l'imagine en mode Stallone dans Demolition Man, genre. Une bastos dans sa bagnole, il s'en fout. Donc, Mais moi, j'ai l'image de Antonio Banderas, tu vois, mais en mode Desperado un peu. Tu Ah vois. oui, d'accord. Alors après, au niveau de le style, c'est complètement ça, de l'attitude hyper, tu sais, hyper imposant. Il va marquer des pauses, Ouais. il va regarder un peu tout le monde en arrivant. Tu sais, d'ailleurs, quand il se baisse, il a quand même la classe quand il se baisse pour passer sur le. Ouais. Sur Alors le... que nous, on est tous un peu comme ça. C'est ça. Donc il est, pour décrire un peu plus, hein, il est brun aux yeux verts et c'est vraiment un beau gosse. Il aurait pu être rockstar s'il n'avait pas eu la famille qu'il a eu évidemment. Ouais. Donc il a pas l'air en paix avec son passé, donc c'est quelque chose que tout le monde sait et voilà, il arrive. Personne s'attendait à ce qu'il soit là, peut-être à part cousin machin, Sato et Hayato. Ouais, j'espère que j'arrive pas trop tard, vous m'avez gardé un peu de sushi. Sato il fait ouais vas-y viens mets-toi vers nous. Ah mais je connais pas tout le monde. Et il s'approche de toi évidemment notre bleu Licia. Comment tu sais par J'étais là, tu vois, c'est qui Et bon, pas le temps de me répondre, il s'approche de moi. tu remarques la salut. transparence de sa chemise. En plus t'es Transparence assise. de sa chemise, je te remarque aussi. Kelly et Brenda ont chaud également. Et donc il se présente à toi, Gadriel, enchanté. C'est la bleue, c'est ça? Licia, ouais, c'est moi. J'arrivais il y a pas longtemps. Ouais. La dernière recrue. J'aurais bien aimé qu'on soit partenaires, toi et moi, mais il semblerait que je sois sortie un peu trop tard de l'hôpital. Alors, qui c'est qui t'ont collé? Je suis avec Wade. Oh. Et ça va, Wade, ça se passe bien? Tu t'occupes bien de notre bleu? Mais bien sûr que je m'occupe bien d'elle. On prend soin d'elle et elle a du potentiel, donc t'approches pas trop d'elle. J'aimerais bien qu'elle puisse avoir un futur dans le métier. Il y a un petit silence Ouais, ça veut sur dire la quoi table. Ça veut dire quoi, ça? Tu crois que j'ai besoin d'être protégé? Ah, je crois qu'il Une a grande juste fille, peur qu'on se marie et que t'aies des enfants et que tu sois plus cops. Je pense que c'est ça qui lui fait peur. Ouais, bah, je vais encore me débrouiller toute seule. Hein. Oh, Et un peu vexé, tu vois. vois, je vais aller vers le bar, me resservir me servir quelque chose d'un peu plus fort, tu vois, Ok. parce que ouais, j'ai pas besoin des mecs là pour me protéger, c'est bon. Et me servir un whisky, ils m'ont énervé. Tu cherches le whisky, tu trouveras pas de whisky au ramen chantant. Tu trouveras. Même pas un whisky japonais. Peut-être du saké ou c'est des vrai. choses. Ah, ils ont un whisky. Ah bah ouais. Ouais, ils ont Ah des bah, whisky japonais. ils font du bon whisky les japonais. Eh ben hein. alors, Les whisky, ouais, Écoute, japonais, ils sont bien. Eh ben, Ouais, ça- ouais, ouais. Ouais, ouais. je suis, tu le trouves. Il était pas forcément destiné à cette soirée, tu le trouves. Tu le trouves, il était. un peu de. Ouais, La c'est ça. poussière dessus. Tant pis, je me sers un verre. Ok. Ouais, Ayato ouais, commence en à train se lever, mais son Non, frère mais le qu'est-ce fait. que- Allez, laisse-la. C'est bon quoi, je veux dire. Ouais, j'ai pas besoin des mecs là. Non mais oh, qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce que quelqu'un va vers Licia au bar ou pas? Moi, j'y vais. Justement, moi, j'y vais. Ok. Il y a un petit silence, tout le monde essaye d'écouter ce que vous allez dire. Les gens font semblant de parler. Moi, je pense que. Moi, Je jette un regard de défi aux alentours en mode sérieux? Vous allez vraiment faire ça? Ouais, donc moi je disais la dernière fois, tu sais. Ah oui, tu disais ça, c'est vrai. 10 Et, dollars qu'elle lui en colle une, tu vois. Ouais, vas-y, Miguel, il commence à. Alors, c'est pas que je pense que t'es pas capable de te protéger, Licia. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 3 de ses coéquipiers qui y sont passés et que toi, t'as beaucoup d'avenir. Ce serait dommage que tu sois la 4e. C'est ça. T'inquiète pas. J'ai toute Qu'est-ce confiance en que tes ça veut capacités. dire ça? Ça veut dire que tu trouves qu'il porte la poisse, c'est ça? Je Ou pense qu'il est en train... finalement il fait des trucs en fait qui font que ses coéquipiers crèvent. C'est encore plus grave ce que tu es en train de dire. Tu te rends pas compte de ce que Mais tu es en non, train de c'est dire pas de ce tes que je suis en train de collègues, dire. de nos C'est pas collègues. du tout ce que je suis en train de dire.
je pense que il est que c'est une personne qui a beaucoup d'influence sur ceux qui bossent avec lui et que il fait pas forcément attention aux risques qu'il prend et que Ouais, bah vas-y, ses collègues. là on est en civil en fin de compte, hein, donc je suis pas ta partenaire, donc me saoule pas. Ok, pas de problème. Bah, on verra plus Et tard. je vais aller, je sais pas, je vais aller voir Rex, au moins lui. Il... Rex, Moi, lui est gentil. Ouais. Il est content que ce soit là. Je vous propose que le repas se passe, on Ouais. parle un petit peu, tout ça. Mhm. Je vous propose de faire les cadeaux et après d'aller sur le karaoké. En tout cas, Sato vous propose ça. Ça vous dit, on fait les cadeaux et comme ça, après, on va au karaoké? Ouais? Allez, c'est parti. Ouais, Bah allez. ouais. Bon, Let's go. il va ouvrir. Le premier cadeau qu'il va ouvrir est celui de Licia. Et tu vois qu'il le déballe avec soin, et en même temps, tu sais, quand le scotch est un peu dur, ça l'énerve et tout, il a envie de sortir son petit couteau, mais il se retient. Le papier. Ouais, c'est ça, tu vois, il est un peu en mode. Il fait attention, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il découvre? C'est une montre connectée, dernier cri. Oh, Voilà, je me suis dit tant pis pour le loyer, tant pis, et puis j'ai claqué l'argent du casse en fait dans le cadeau. waouh! Oh, merci, Sia. Du coup, il enlève vite la sienne, je sais pas si elle était mieux ou pas, il l'a vite enlevé. Et la meuf, waouh, merci! Ah, trop bien! Et il commence à mettre son truc sur ton téléphone, et son frère arrive, il met la main sur l'épaule. Tu régleras le truc après. Non, c'est bon, j'ai presque fini, regarde, tac, ça marche et tout, nombre de pas et tout, j'ai connecté. Et du coup, son frère lui tend son cadeau que lui, il a offert, parce que ça l'énerve un peu qu'il a pas ouvert son cadeau en premier. Et J'espère que c'est pas une montre connectée aussi. non, ça a l'air Moi, je parie sur un katana ancestral, mais ça a l'air plus gros et un peu en longueur et un peu fin. Et il ouvre, effectivement, c'est une arme et il lui explique l'histoire de cette arme, et c'est une arme qui provient de la famille. Et il parle un peu après en japonais, mais je crois que comme d'habitude personne n'a appris japonais. Voilà. Pour on est en Californie, on a tous pris espagnol. juste pour l'histoire, mais considérez que vos personnages ne Ouais. sachent pas. En fait, il lui raconte que c'est le dernier sabre qu'il a utilisé lorsqu'il était assassin, et qu'il a arrêté après ça. Et du coup, en lui remettant en fait le sabre à son frère, il renonce en fait à sa vie d'assassin. Mais voilà, du coup, vous ne comprenez pas trop, ils sont en train de parler, Nani. Voilà. Cette imitation. Parce que j'imagine qu'ils ont des voix ultra graves et badass en mode Ken le Ouais. survivant quand ils parlent en japonais. Sato, ouais, il a une voix beaucoup plus grave. Oh my god. Et du coup, il le prend avec beaucoup d'émotion, et il le prend, il le reçoit au bout d'avoir refusé 3 fois, et il l'accepte. Enfin, il va ouvrir ensuite alors, comme tu as amené des bouteilles de champagne, il va proposer à tout le monde de boire du champagne, donc son frère va s'occuper de servir tout le monde, et il va ouvrir le cadeau de Wade. Alors, le cadeau de Wade est tiré au carré, évidemment, hein, il est emballé de façon réglementaire. Et pour le coup, c'est une bonne bouteille de whisky japonais. Une très bonne bouteille de whisky japonais. Oh, merci Wade. Je me suis dit, vous apprécieriez. Oui. Et en fait, vous l'avez pas vu boire de l'alcool toute la soirée, Sato. Ouais, moi, ça allait être ma question, il boit pas d'alcool en fait. Qu'est-ce qu'on sait sur lui là? Tant pis. Après, Son tu vois frère, que mais chut. Ayato, ouais, il est content il quand. est tact. Ouais, il est tact. Donc Ayato prend la bouteille et va la ranger. Il se rend compte qu'il en manque une qui est déjà ouverte, mince. Ça va. Ensuite, C'était la même en plus. Après, si t'as pris une marque C'est supérieure, ça. t'as pris un truc bien, donc c'est. J'ai pris un truc assez cher, ouais. Ouais. Donc je pense que c'est même au-dessus, quoi. En tout cas, il est content. Merci ouais, beaucoup. Il a au moins mis $7 dans la bouteille. Alors, le whisky japonais, c'est tu rajoutes au moins minimum un 0 Non, mais je sais. Ouais, je pense Pour les que trucs de base. Ensuite, c'est Ça autour dépend, de. toi aussi des bas de gamme. Oui, après, bah oui, pour les Alors, crafts. Mason, il va ouvrir ton cadeau ensuite. Ouais.
Bah, en fait, moi, j'avais pensé à une bouteille, mais il ne boit pas d'alcool. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui, tu vois? Une bouteille d'eau. Bah, écoute, moi, je pense que... Non, il aime bien les trucs un peu high-tech. Euh, J'aurais peut-être essayé de lui trouver, avec une partie de l'argent du casse, évidemment, un drone. Oh, mais un truc Ouais, oh, classe. stylé. Je te dirais un truc classe, mais plus... pas un truc pour filmer, mais plus un truc de surveillance un peu... voilà, avec lequel j'étais voir des tutos sur YouTube en mode... Il y a moyen de faire de la surveillance un peu discrète avec ça. Ok, genre il fait pas de bruit, il est hyper autonome. Voilà, c'est ça, tu vois. Le stationnaire est quand Voilà, même. pas un truc qui tire des missiles parce que ce sont mes drones préférés en tant que Mason, tu vois. Mais c'est difficile à trouver à la vente. Tu vois. Donc là, il est hyper content. Encore une fois, il essaye de le monter, tout ça, mais il y a son frère qui le rappelle un peu pour qu'il ouvre les autres Mais je crois présents. que c'est compatible avec la montre. Ah Mais bah ouais, je pense. Non, mais ouvre tes autres cadeaux. Donc, Et je montre à Alicia, attends, j'ai vu une vidéo d'un mec qui montre son arme de poing sur le drone, regarde. Tu vois. Ah ouais. Du coup, Sato, il est perdu et tout. Il y a son frère qui essaye de le faire ouvrir les cadeaux pour respect pour ceux qui attendent, tu vois. Il finit par tout ouvrir, il va avoir des chemises, des trucs un petit peu pour décorer son bureau, taf, des trucs comme ça. Et le dernier cadeau qu'il va ouvrir, vous avez l'impression que c'est le cadeau qu'il attendait le plus, c'est celui de Gadriel. Et il le regarde, c'est la taille d'une clé USB. Quand il ouvre, c'est confirmé, c'est une clé USB. Et Gadriel fait ouais, c'est ça. Oh, le seau de l'ange. Ouais, c'est le seau de l'ange. Oh. Et il est tout content. Et Attends, les gens c'est comment... filmé en sautant du 10e étage. Il avait une GoPro. Bah, j'avais ma caméra d'activer, quoi. On est d'accord Ah ouais. que maintenant que si le surnom de Gadriel, c'est l'ange déchu. Enfin, je veux dire, là maintenant, il n'y a plus c'est Fallen Angel, il y a pas de. Clairement, c'est ça. Tu vois, je veux dire. Du coup, il est plus de super content. possibilités. Et oui, effectivement, comme vous, quand vous êtes en mission, vous activez votre caméra de cops, et lui, il l'avait aussi. Donc Sato est super content. Allez, karaoké maintenant. Oui. Et il branche les trucs. Il branche les trucs, il tape un peu sur la machine. Ouais, elle est un peu vieille, vous inquiétez pas. Et hop, ça marche. À l'ancienne. Ayato a descendu de quoi boire. Vous êtes un peu sur les trucs de fin du repas. Et il a fermé en haut, donc vous êtes vraiment tranquille et vous êtes vraiment qu'entre collègues de bureau, tout ça, quoi. Donc il va y avoir un peu de karaoké et en même temps il y aura des phases un peu de discussion. Parce que pendant le repas c'était très joyeux, c'était très festif. Mais là il y a des petites conversations un petit peu qui se lancent. Donc je vais vous dire un peu ce que les gens sont en train de parler. Comme ça vous pouvez me dire si après une chanson de ça vous allez parler à un personnage en particulier. Miguel essaye de savoir si les gens autour de lui, les cops, n'ont pas entendu parler de quelque chose d'important qui se prépare. Il a l'impression, il a le sentiment qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer. Mais c'est juste des petits mots que vous entendez, tu vois, genre il parle à Kelly, puis après, ouais, vous avez pas vu, machin. Et donc Miguel il est en train un petit peu de savoir des choses comme ça. Et c'est un peu lui qui cherche le plus des choses. Et Catherine, elle pose un petit peu des questions. Elle va vous poser à un moment donné une question, donc vous lancez la scène comme vous voulez, vis-à-vis des peintures que vous aviez vues lors de votre garde au musée Esperanza. Toutes les peintures de meurtre. Ouais. Voilà, parce qu'elle a vu le rapport d'une personne étrange et elle, ça l'intrigue un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu des choses que vous entendez, donc ça sera plus vers vous qu'elle ira parler. Mais voilà, donc je laisse un petit peu ça, comme ça on fera une petite scène un peu de chansonnettes joyeuses, tout ça, entrecoupé de oui, alors les meurtres. Un petit contraste. Ouais, c'est ça. Évidemment, Sato commence à chanter des chansons ultra japonaises tendance du moment où vous comprenez pas du tout les paroles et il saute sur place, il a l'air de faire une chorégraphie d'enfer. Il pousse son frère à la chanson. Donc il y a un duo de frères qui est assez marrant, surtout qu'Ayato avec sa nouvelle coupe de cheveux, il est un peu plus boys band. Et voilà. Ouais. Et Ayato après il va se retirer et il va tendre le micro à quelqu'un qui le prend.
Ouais, c'est Tu sais dur. Hein. quoi Wade le prend. Wade le prend. Mais Et il honnêtement, prend quand tout le on, monde de par surprise. tu sais, Waouh. quand, Ah, quand mais on j'avoue. voit Ayato avec qui a changé de coupe de cheveux du tout au tout, moi je dis à la personne qui est à côté de moi, je vous parie qu'il a rencontré quelqu'un. Tu dis Je ça? pense que moi j'étais à côté, vu que Ça tu m'avais glisse. montré Oh la ouais. vidéo Ouais. et tout, donc... Ouais, mais je te dis, je crois qu'il a rencontré quelqu'un. Ah ouais, tu crois? Bah, ce serait cool pour lui. Ben Les ouais. gens commencent à s'agglutiner et il y a Miguel qui dit je parie qu'il a rencontré une coiffeuse. Et je parie qu'il sort avec une coiffeuse. Ah ouais. Alors peut-être Ouais, une ouais. coiffeuse en formation, et du coup elle s'essaye sur lui. Arrête un peu, on dirait Michael Cull. C'est là-dessus. Il y a Wade qui dit dans le micro, moi je parie sur Michael Cull. Sachant que, enfin, moi je sais pas pour vous, mais pour mon perso, genre Michael Cull, c'est un peu une icône. Stylée, tu vois, Ouais. c'est pas une insulte. Ouais, c'est pas... Moi je trouve qu'il a la classe. C'est une star, quoi. Ouais, C'est- ouais. Je lui ai Mais sauvé il a la la vie, classe. on lui a sauvé la vie. Sato finit par entendre un peu ce que vous dites, parce qu'en plus tu l'as dit au micro et tout, donc il s'est mêlé. Et il fait ouais, il s'est mis en couple avec une coiffeuse. Ah, bah c'est cool. Je pensais qu'il couperait jamais ses cheveux, moi. Mais c'est cool pour lui. Elle travaille dans quel salon je vais y aller pour voir. Ah, je sais pas trop, je crois que c'est son En- jardin en mystérieux. Undercover. Je vais y aller undercover. Ouais, je te dirais, j'essaie de savoir, je crois. Ouais, je ça crois que- marche. J'ai- Et moi je lui dis, espionne-le avec le drone. Ah ouais. La musique commence pour toi, oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as choisi comme musique Il a choisi une vieille chanson des années 2010, 2013 par là. Tu vois, donc c'est vieux quoi. C'est The Time Is Now de John Cena. Parce que c'est un bourrin dans l'âme. Et il s'amuse quand c'est le refrain. Donc quand la chanson elle est en mode The Time Is Now, enfin My Time Is Now, il pointe Sato, il fait Your Time Is Now, tu vois. En mode. Waouh. What? Les gens s'écartent, il y a une espèce Il te de... défile. Et une fois que ta chanson est finie, respecte ça. Et Croze, monte. Et tu montes l'escalier pour ressortir du karaoké. Ah ouais. Il y a un Toi et dojo moi. au-dessus, Mais non, je mais suis sûr. alors, Ah ouais. non, c'était pas en mode Ah ouais. combat qu'il le disait, c'était en mode c'est ta soirée, tout ça, à Sato, hein, pas à Yato. Ah, j'ai compris Ayato, moi, excuse-moi. Non, j'ai dit à Sato. Ah, parce que t'étais un peu en mode, Ah, mais c'est moi- ta soirée et tout. Moi je dis ça en J'ai dehors. vérifié. Moi j'ai Ah non, j'ai- c'est Ah, pas non, comme ça que je le time. voyais. Pardon. Non, pour le coup, c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Ouais, mais voilà, comme t'étais pas en énergie, Ouais, mais excuse-moi. Est-ce que tu t'es fait bien fait comprendre? Alors peut-être que Ayato a pris ça en mode baston avec Sato, hein, mais ça je ne sais pas. Mais pour le coup, lui, il est en mode, voilà, enfin, c'est l'autre, Ah ouais. c'est un côté de Cruz que vous aviez jamais vu jusque-là. Quoi. Baston Ouais, entre ouais. Wade et Ayato. Bah, du coup, Sato, il est content. Mes compréhensions de Ayato, qui quand même a goûté aussi au whisky. Et du coup, il dit Il est bon, hein. à Cruz, je vais te faire goûter quelque chose, viens. Et du coup, il dit comme ça, avec l'alcool. Les gens s'échangent des Il regards débarque, un peu. hein, il est en mode, a priori, c'est la fête, tout devrait bien se passer. C'est pas un couteau. Donc du coup, tu le suis à l'étage. Les gens continuent à chanter Ouais. en bas. Qui a pris le micro ensuite? Bah, Je veux bien prendre ouais, le tu veux le micro. faire? Vas-y. Ouais. Oh, les Alors, gens attendent ça avec impatience. Moi je précise un truc, c'est que t'as un pantalon en cuir, tu dois faire une danse, tu vois. tu dois danser sexy un minimum, tu vois, tu peux pas rester statique avec un pantalon en cuir. Ah Pense bah Mick oui. Jagger, tu vois. Non, du coup, je vais prendre comme chanson une vieille chanson aussi, mais encore plus vieille que 2010. Des Oui, années mais- 80, une chanson de rock D'accord. qui s'appelle Don't Stop Believing de Journée. Et du coup, je vais chanter Don't Stop Believing, hold on to your feeling, treat light people. Les gens ils sont à fond dedans. Tu marques beaucoup de points. Ouais. Tu fais danser évidemment Kelly et Brenda. Tu les embarques dans le truc avec toi et tout le monde, tout le monde passe un bon moment avec toi. Donc bravo. Là il y a un point fort de la soirée qui vient de se passer. Hein. Attention,
Est-ce que vous laissez un Bah, peu écoute, passer ouais, des gens entre vous, entre ça Ouais, moi je vais laisser passer des gens et parce que j'ai Non, on peut j'ai pas une passer idée de tout de dinguerie là. suite comme ça. Ouais. Vous laissez... Ouais, moi je passe pas. Ouais, Puis sinon, c'est le partenaire. Moi je cache pas. Je prends pas le risque de gâcher son flow là. Il a mis une bonne ambiance. Donc ça retombe un petit peu, et après, si quelqu'un d'entre vous veut se lancer, c'est possible. Alors moi j'ai une idée en duo avec Rex Sanders. Oh, il vient, du coup. Alors il y a une chanson qui s'appelle Who Let the Dogs Out. Voilà, c'est ça. Et en fait tous les who, c'est Rex qui les fait. Ah, trop bien. Et genre, mais ça, il chante pas spécialement bien, tu vois. Ah ouais. Mais genre, il y a une bonne humeur. Et avec Rex, c'est Rex qui porte le truc aussi. En plus, il a son petit chapeau, tu sais, de fête et Ouais. tout, et il essaie de se mettre sur deux pattes et tout, il fait wouh, 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 Ouais. wouh. Ah, c'est trop bien. Du coup, vous mettez l'ambiance aussi. Il y a d'autres personnes qui vont chanter. Catherine s'essaye à une chanson à texte, un peu, comment dire, tu sais, les trucs de chansons, mais de films ou de séries, des trucs un peu connus, un petit peu le nouveau Titanic, quoi, la nouvelle version, voilà, My Heart Will Go On. Bodyguard, Titanic. Ouais, voilà, on est sur des choses comme ça. Catherine chante pas forcément très bien, mais elle vous embarque parce qu'elle essaye vraiment de mettre, tu sais, elle ouvre les bras et tout, elle est un peu en Ouais. mode scénique et tout. Il fait ce qu'on appelle du Lara Fabian. Voilà, c'est ça et tout. Donc elle s'amuse et je pense que Sato, quand il voit Catherine s'amuser, il échange un regard avec toi, Alicia. Contente de voir que elle s'amuse malgré ce qu'elle vous avait dit en début de soirée Ouais, avec c'est son, cool. son pincement au C'est cœur. cool. Et du coup, Sato vient te chercher. Oh, Alicia, tu veux pas chanter quelque chose? Si, j'ai quelque chose en tête. Faites place! Ouais, je monte sur la petite scénette en fin de compte, et demander du Beyoncé. Who wants the world, girls? 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 Du coup, ils sont bien. Voilà, je fais, Excellent. je fais monter Kelly et Brenda avec moi. Ah heureusement ouais, qu'on ils fait sont la à choré fond de temps. trois. C'est clair. Vous passez une bonne soirée. Et finalement, vous avez plus l'impression d'être, pas forcément des amis, mais avec des très bons camarades. Et une espèce de. Comment dire? Vous soudez entre cops. Et, parce qu'il y a beaucoup de cops au commissariat, mais là, vous avez un petit cocon avec des gens avec qui vous avez confiance et tout. Et ça fait du bien. Est-ce que vous répondez un peu à Catherine voilà, par rapport au musée, ou peut-être qu'elle verra avec. Vous lui dites qu'il faut qu'elle voit peut-être avec Cruz qui était dans la salle, peut-être c'est ce que vous lui direz. Ouais, si elle veut des questions sur ce gars, c'est Cruz qu'il faut voir. D'accord, on voit elle ira te voir. Ok, elle ira te voir. Il a vu quelqu'un de bizarre et puis il a pris des notes. Voilà. Bah, merci, j'irai le voir. Je sais qu'il a fait un dossier. Là, j'ose pas y aller parce qu'ils sont partis avec Ayato, j'irai après. Non. Ouais. On va attendre. Il se passe quelque chose entre eux. Ouais. C'est électrique. Enemies to Lovers. Moi, je vous propose de lancer la pause maintenant. Et comme ça, on reprend. Il y aura la discussion de Hayato et Cruz. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Non, mais moi, tout va être filmé, tu sais, en plan très cadré sur les yeux un peu froncés comme ça. Elle drone. Mais c'est pas grave parce que Cruz, il sait que de toute façon, même s'il devait mourir ce soir à cause d'Ayato, sur son téléphone, le nouveau wallpaper, c'est Hayato avec sa nouvelle coupe en train de chanter avec son frère. Et il a mis en wallpaper parce que comme ça, on saura, ça se retrouvera quand les enquêteurs trouveront son corps. Moi, je dis que c'est... Non, en fait, c'est de l'amour, quoi, je veux dire. Ouais, mais... Il y a quelque chose, voilà, c'est ça. Mais Et ça cherche, mais... Ils assument pas les deux. C'est ça. Soit c'est Enemies to Lovers, soit c'est Goku Vegeta. Il y a un truc... Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il a une vibe un peu samouraï, Cruz. Il est là en mode si je dois mourir ce soir, machin. Vachement samouraï, quoi. C'est ça. Vrai. Bon, ça marche. Mais écoute, on se retrouve dans 10 minutes pour la suite de cette aventure très roleplay. Bravo à vous. J'ai bien aimé cette première partie. Hâte de la suite. À tout à l'heure. On se retrouve tout de suite. Ciao. À tout de suite.